La Bible dit ceci. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Ici, ce n'est pas la dimension de la prière. On ne demande pas. Parce qu'il y a la dimension de la prière où tu demandes, demandez et l'on vous donnera. Mais il y a une autre dimension en Jésus. Où lorsque tu fais de Dieu tes délices, tu fais de Dieu l'objet de ta joie. Tu aimes Dieu, tu réjouis le cœur de Dieu par ta manière de vivre. En ce moment, ce n'est pas tes prières que Dieu exauce. Dieu exauce tes désirs. Il exauce tes souhaits. C'est-à-dire que tu marches en route. Tu dis, ouais, si je pouvais avoir la voiture là, le lendemain on te donne la voiture là. Tu dis seulement, ouais, si je pouvais aussi aller en France comme les autres. Un jour, bim, on te va en France. C'est que tu désires, ton désir devient réalité. Vous voyez, lorsque j'étais plus jeune, dans notre famille, nous sommes arrivés à... Quand j'ai accepté Christ, mon père m'a chassé. Ma mère aussi musulmane, quand elle a accepté Jésus, son mari a divorcé d'elle. Donc un temps après, on s'est retrouvés à Douala. C'est ma petite soeur qui était notre aide de destinée. Nous vivions dans une chambre en carabote. Quand quelqu'un passe dehors, il vous voit dedans. Les toits, on était 9 dans la chambre, une petite chambre. 9, un ventilateur à Douala. Chaleur plus moustique. C'est des associés criminels. Quand la chaleur te trouve et les moustiques sont là, tu ne peux pas dormir, tu es fini. Le seul salut que nous avions, c'était le ventilateur. Et un seul ventilateur pour 9 personnes. Il y avait un lit pour 9 personnes. Ma mère seule dormait dans le lit. Il y avait les toilettes publiques. C'était les toilettes communes pour tout le camp. Et les toilettes étaient remplies. C'était tout plein. C'était plein en sorte que ça avait débordé. Tout était débordé là. C'est-à-dire que tout était débordé et les choses nageaient dessus. Donc parfois je dis ce que j'ai vécu. Parfois tu te laves, tu prends l'eau dans le seau. Quand tu fais comme ça, un peu l'eau va taper l'autre eau. Et les choses de l'autre eau viennent coller sur ton pied. Tu dis, wow, yeah! Tu frottes l'endroit là, tu mets l'eau, tu frottes. Tu prends l'alcool, tu frottes là-bas. C'est comme ça qu'on vivait dans ces conditions. Et le ventilateur, si nous avions un esprit communautaire, comme l'église primitive, tout se partageait. Donc ça dit que le ventilateur, si nous tous on était d'accord, on mettait le ventilateur pour que ça tourne sur tout le monde. Mais chaque nuit, vers minuit, 1 heure, 2 heures, quand on se réveillait, on se rendait compte que le ventilateur était calé sur maman. Ça ne tournait plus. Et puis je me demandais, est-ce que c'est des attaques mystiques, c'est la sorcellerie ou c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec le ventilateur ici? Chaque fois le ventilateur va partager l'air à tout le monde. Vers 1 heure, 2 heures, quand tu te réveilles, c'est seulement sur maman. Après je tire le bouton là, je soulève ça, le ventilateur commence encore à rendre ministère à tout le monde dans la chambre. Et l'autre nuit encore, je me rends compte, 1 heure, 2 heures, quand je me réveille, parce que la chaleur te réveille avec les moustiques. Parce que quand il y a au moins le ventilateur, ça repousse les moustiques. C'est vrai que les moustiques d'aujourd'hui ont développé des boucliers anti-ventilateurs. Ils se mettent en armée, ils mettent comme ça là, ils disent avancez, poussez. Et tu te demandes comment avec le ventilateur les moustiques, l'ennemi tous les jours avec le ventilateur. Donc une nuit, pendant qu'on dormait, j'ai fait comme si vers 1 heure, j'ai dormi avec un œil. Mes yeux étaient sur le ventilateur. Je voulais voir comment l'esprit là passe pour commander le ventilateur familial. Vers 2 heures, j'ai vu ma mère lever la tête. Elle a levé la tête. Elle a regardé ma petite soeur. Elle m'a regardé. Elle a regardé les neveux, les nièces. Elle a vu tout le monde dormir. Elle s'est un peu levée. Elle est venue un peu où j'étais. Elle a fait la main devant moi comme ça. Je n'ai pas réagi. Elle a levé ma petite soeur. Elle a fait comme ça. Elle n'a pas réagi. Elle est partie vers le ventilateur. Elle a appuyé le bouton. J'ai dit, maman, soulève le bouton. J'ai dit, j'étais attrapé. Soulève. Donc c'était toi. Elle s'est mise à rire. Depuis ce jour, le ventilateur n'a plus jamais calé sur quelqu'un. Pendant cette période, une chambre qui coûtait, c'était 9 000. 9 personnes.
Toutes les nuits, je me mettais à genoux et je disais à Dieu, je ne peux pas mourir dans la condition-ci. Je ne peux pas avoir Jésus. Je ne peux pas avoir renoncé à ma jeunesse, renoncé à mon père, à la maison de mon père, vécu les persécutions, l'humiliation, pour finir comme ça. Je disais à Dieu, ce n'est pas possible. Ce n'est pas ce que tu m'as promis. Et le matin, j'ai dit à ma mère, maman, je vais te construire la maison. Hein. Je ne travaillais pas. On préparait le couscous pour que je mange. Je passais les journées couchées. Je n'avais pas 5 francs. Épargné, pas 5 francs. Mais le matin, la gueule, la bouche de la foi. Je marchais par la foi et non pas par la vue. Je disais à ma mère, maman, je vais te construire la maison, je t'achète la voiture. Il a acheté le terrain avec la voiture de la maison. La mère, tu sens, elle dit amen, mais ses yeux ne disent pas amen. La bouche dit amen, mais tu sens le doute, l'incrédulité sur son visage. Je disais à ma mère, je serai le parapluie de cette maison. Tous les minuit, je sortais, me prosternais face contre terre. Je disais, Éternel, souviens-toi de tous les sacrifices que j'ai fait pour toi. Sors-moi de cette honte. Fais de moi le Joseph de ma maison, le Joseph de la maison de mon père, de la maison de ma mère. Aujourd'hui, j'ai acheté son terrain. J'ai construit sa maison. Je lui ai acheté la voiture. Ça va faire bientôt 10 ans qu'elle est dans sa maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Je confessais ces choses quand je n'avais rien pour manger. Je n'avais même pas les habits pour porter, mais je voyais grand. Quand je suis arrivé à Yaoundé, je n'avais pas commencé au ministère. Je marchais, je sors le matin, je marche jusqu'au soir pour voir où je vais faire l'église. Il y a un de mes fils qui m'a dit qu'un de ses fils lui a parlé de moi. Me connaissant à l'époque, je n'avais pas commencé le ministère. Je n'avais même pas où dormir. J'arrivais vers Omnisport. Quand je vois un terrain, je dis, bon, ici, j'entre dans le terrain de quelqu'un. Et je dis, on va mettre la fondation ici, on va mettre la fondation ici. Je parle seul. On va mettre ici, là. Et puis l'hôtel sera ici. Ici, là, je vais mettre la moquette ici. Ça sera ici. Ici, là, au moins 2000 personnes. 2000 personnes. Parfois, j'entends le terrain d'autrui, je me mets à prêcher. Et alléluia, recevez, reçois. Les gens me voyaient comme un fou. J'appelais à l'existence les choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. La foi est une folie, mes amis. La foi, c'est la folie de Dieu. L'homme naturel ne comprend pas les choses de l'esprit. Et je marchais en route. Je vois la maison de quelqu'un. J'ai dit, ah, ça, maison me donne cadeau. Je ne veux pas prendre. Oh, jamais. Non. Ma part, quand je vais construire ici, je fais la dalle ici, je monte ça comme ça. La toiture sera comme ça. Les maisons des gens. Je passais les journées à parler sur les maisons des gens. Je vois une voiture, je m'arrête à Elisoa. Je dormais, vous voyez une nouvelle route Étoile-Meki. C'est la nouvelle route Étoile-Meki à Yaoundé. Où il y a le pont là. Dans les années 2000-2001, il y avait une maison en Carabotte à côté de la rivière. C'est où je dormais avec un de mes cousins, Bachiro. Quand il pleuvait, le lit devenait notre pirogue. L'eau entrait dans toute la chambre et on pagayait avec les mains. Et quand tu sors de la chambre, tu fais attention pour ne pas te retrouver dans le fleuve. Mais quelqu'un se lève le matin, il a été trempé la nuit, avec le pantalon mouillé, il monte à Omnisport, il commence à prophétiser sur les maisons, sur les terrains comme mon église. Ça va commencer ici. Je fais les pas sur le terrain, quelqu'un 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. Je fais l'église 2000 mètres carrés. Et aujourd'hui, mes amis, on a construit une église de plus de 2000 mètres carrés à Yaoundé. On a construit notre église à Douala, c'est plus de 2000 mètres carrés. L'église que nous avons au Togo, c'est 3750 mètres carrés. En Gaoundéré, on a une église sur 500 ou 700 mètres carrés. En Gaoundéré, terrain acheté. À Bertois, on a acheté 2000 mètres carrés. On a construit l'église sur 1000 mètres carrés. Partout, on a mis les églises, les assemblées. En Europe, on a une église de plus de 2000 membres. Ce que je rêvais comme un fou est devenu réalité. Quelqu'un dira, oh, toutes ces choses viennent d'où? Ce n'est pas maintenant que c'est venu. J'ai appelé ça l'existence quand rien de tout ça n'existait. Que la folie de l'évangile t'attrape. Que la folie de la foi t'attrape. Que la folie de la foi
descends sur quelqu'un ici à Ebolova. Commence à appeler les choses. Commence à prophétiser. Commence à déclarer. Si tu le fais, tu verras ce qui va arriver. Dis mon Père, je veux appeler à l'existence les choses qui n'existent pas, comme si elles existaient dans ma vie, dans le nom de Jésus de Nazareth. Je vais finir avec ceci. Il y a de cela quelques années, je passais à Yaoundé, à Omnisport. Je marchais à pied. Il y a un immeuble là-bas en face du cimetière d'Omnisport. Il y a un immeuble en carreau. Maintenant ils ont enlevé les carreaux. Je passais et j'ai vu la barrière s'ouvrir. Je me suis arrêté. J'ai vu un monsieur. J'ai vu les vigiles. I saw gatekeepers. Ils lui ont ouvert la barrière. They opened the gate. Et j'ai vu l'homme là, il était dans sa voiture. And I saw the man in his car. Et il est sorti. And he came out. À l'époque là, pour un homme normal, in the past, for a de ma catégorie, of my category, on te dit qu'il va habiter dans l'immeuble là. They say go and live in that building. Tu vas dire à la personne, va leur dire que ça a raté. You tell Je n'irai pas. Vous n'allez pas me vendre. Je me suis arrêté devant l'immeuble. J'ai dit, Seigneur, toute ma jeunesse pour toi. Ceux qui habitent dans le genre de maison-ci, ils ont deux têtes seulement ou quoi? Un jour, j'habiterai dans l'immeuble aussi. Vous savez, en 2014, un jour je me suis réveillé dans mon appartement et je me suis rendu compte que j'habitais dans l'immeuble là. Donc c'est un matin que je me lève, je vais au balcon, je me rappelle du souhait que j'avais émis. Un jour, j'étais devant cet immeuble. J'avais dit j'habiterai là. J'avais pris un appartement dans cet immeuble et je suis quitté de l'immeuble là pour chez moi, pour ma maison. La Bible dit ceci. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ici, ce n'est pas la dimension de la prière. On ne demande pas. Parce qu'il y a la dimension de la prière où tu demandes, demandez et l'on vous donnera. Mais il y a une autre dimension en Jésus où lorsque tu fais de Dieu tes délices, tu fais de Dieu l'objet de ta joie, tu aimes Dieu, tu réjouis le cœur de Dieu par ta manière de vivre. En ce moment, ce n'est pas tes prières que Dieu exauce. Dieu exauce tes désirs, il exauce tes souhaits. Ça dit que tu marches en route, tu dis ouais, si je pouvais avoir la voiture là, le lendemain on te donne la voiture là. Tu dis seulement ouais, si je pouvais aussi aller en France comme les autres. Un jour, bim, on te va en France. Ce que tu désires, ton désir devient réalité. La passion, l'apôtre Paul a dit aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Il parle de l'aspiration. Nous devons avoir une aspiration forte. C'est parce que Dieu, quand il appelle la terre, il avait déjà dessiné la terre dans son esprit. Tu ne peux pas créer ce que tu n'as pas dans ton esprit. Tu dois savoir ce que tu veux. Quand Dieu parle de créer l'homme, ce n'est pas là qu'il découvre l'homme. Il s'était assis. Il a dessiné l'homme dans son esprit. Et lorsqu'il appelle Ève, ce n'est pas que Dieu a dessiné Ève dans son esprit. Il a amené le dessin que Adam avait dans son esprit. C'est pour ça que quand Adam a vu la femme, il a dit c'est exactement à elle que je pensais. Elle est nette comme j'avais dans mon esprit. Pour créer, tu dois réfléchir. Tu dois créer des choses dans ton esprit. Tu dois avoir un esprit créatif. Tu dois rêver. Celui qui ne rêve pas ne deviendra jamais grand. Il faut rêver et il faut rêver grand. Lorsqu'il dit qu'il appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on appelle quelque chose qu'on ne connaît pas? Est-ce que tu peux appeler quelque chose que tu ne connais pas? Quand on dit appeler, ça veut dire quoi? Qui a un nom, n'est-ce pas? Tu n'appelles pas quelque chose qui n'a pas de nom. Et tu n'appelles pas ce que tu ne connais pas. Nous sommes d'accord avec ce principe? Nous sommes d'accord? Bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
Quand la Bible dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, ça veut dire que ces choses ne sont pas. Physiquement, elles ne sont pas. Elles n'existent pas. Mais il les appelle. Pourquoi? Parce qu'elles existent quelque part. C'est pas parce que tu es pauvre que tu es pauvre. La réalité spirituelle que tu as est différente de la réalité physique. Est-ce que vous comprenez? Ma réalité physique n'a rien à voir avec la réalité spirituelle. Et donc l'exercice que je dois mener, c'est d'appeler ma réalité spirituelle dans ma réalité physique pour que je sois ce que je suis devant Dieu, devant les hommes. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'il dit qu'il appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, qu'est-ce que ça veut dire? Même si ces choses n'existent pas, elles existent quelque part. Où? Dans la parole de Dieu. Il y a la victoire en Jésus. La parole de Dieu est enceinte de tout ce dont tu as besoin. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois dire que le mariage soit et le mariage sera. Que la santé soit et la santé sera. Que la richesse soit et la richesse sera. Que la guérison soit et la guérison sera. Pour créer, il faut parler. Il faut connaître ce que tu crées. Tu ne peux pas créer une chose que tu ne connais pas. Il appelle à l'existence des choses qui ne sont pas. Les choses qui ne sont pas sous nos yeux, comme si elles étaient. Mon ami, la Bible dit que oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je n'ai pas, mais je vis comme si j'ai, parce que dans le spirituel, j'ai. C'est qu'est-ce que ça veut dire? Je suis une femme célibataire, je veux me marier. Je connais le genre de mari que je veux. J'écris sur un papier, j'appelle mon mari et je commence à me comporter comme une femme mariée. Je vais acheter la robe de mariage sans fiancé. Je peux acheter déjà 2 alliances. Je n'ai même pas encore de fiancé. Mais j'appelle à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Je me comporte, je choisis déjà la mairie où mon mariage sera célébré. Lorsque je me place dans ces actions spirituelles, par la foi, automatiquement à la fin de ces choses, mon mari sera libéré. C'est ça, non? Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il y a quelque chose que j'espère et je démontre que ce que j'espère, je l'ai déjà. Voilà pourquoi Jésus a dit, lorsque vous demandez une chose dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçue et vous verrez la chose accomplie. Dans cette dimension de création, on ne croit pas qu'on va recevoir. C'est une erreur. Si tu crois que tu auras, tu n'auras jamais. Tu dois croire que tu as déjà. Si je demande à Dieu la richesse, je dois me comporter comme quelqu'un qui a. Je dois arrêter de mendier. Je dois arrêter de pleurnicher, de demander l'argent à gauche, à droite. Je vais garder mon honneur. Le peu d'habits que j'ai, je repasse ça. Mais si c'est sous l'oreiller, je repasse. Quand je mets ça, je marche comme un riche. Et la richesse viendra. Je vais vous raconter une histoire. Vous voyez, la première fois, j'ai remarqué une chose dans ma vie. La Bible dit, étant ta tente, étant les limites de ta tente. C'est un mystère que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas. Vous voyez, je fais la campagne dans la salle-ci. Et donc, comme c'est la limite que j'ai donnée, c'est une limite spirituelle que je me suis imposée. Ok, les gens viendront selon la mesure de ma tente que j'ai dressée devant Dieu. Si je quitte ici, je vais dans un stade là-bas. Ok, la tente sera remplie parce que c'est celle que je présente devant Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il faut comprendre. C'est toi-même qui définis tes limites. Il dit élargis les limites de tes tentes. Et si tu comprends ce que c'est, le genre de niveau que tu te donnes, c'est ce que tu vas expérimenter. Si tu crois que tu es pauvre, tu seras pauvre. Parce que la Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. La foi peut être positive, comme la foi peut être négative. La foi, c'est une épée à double tranchant. Si tu crois que tu auras une grande église, tu auras une grande église. Parce que ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Hein? Si tu veux un mari pousseur, Dieu te donnera un pousseur. Ta foi te donnera un pousseur. Tu veux un mari bien, ce que tu veux, c'est ce qui t'arrive. Pourquoi? Parce que tu es un Dieu. L'ADN de Dieu est en toi.
J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc, je veux choquer quelqu'un ce soir. Ce que tu es, c'est toi qui l'as voulu. Tout ce qui arrive dans ta vie ne vient pas de quelqu'un d'autre que de toi-même. C'est toi, si tu es célibataire, c'est parce que tu veux être célibataire. Tous les problèmes que tu as eu dans ta vie, c'est toi-même. Ne dis pas, oh, on m'a bloqué. Personne ne t'a bloqué. Même si on t'a bloqué, c'est parce que tu as donné la clé qui bloquait moi. Personne n'a le pouvoir d'entrer dans ta vie et faire une seule tierce de seconde. Personne. La Bible dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai. Je dînerai avec lui et lui avec moi. Ça veut dire que même Dieu n'a pas le droit d'entrer dans ta vie et de t'imposer sa volonté. Il se tient à la porte de ta vie, il frappe. C'est toi qui as la clé pour ouvrir les portes de ta vie ou pour la fermer à qui tu veux. Le diable ne peut pas entrer dans la vie d'une personne si cette personne n'a pas ouvert la porte au diable. Aucun homme sur cette terre, par la parole de sa bouche, ne peut te faire du mal. Si tu n'ouvres pas la porte de ta vie, comment ouvrir la porte de sa vie? Si quelqu'un dit tu vas mourir demain et tu commences à trembler, tu crois qu'il est assez puissant pour que sa parole te fasse mourir demain, tu vas mourir demain même s'il n'est pas sorcier. Parce que la parole c'est une puissance. Faites attention mes amis. Garde les portes de ta vie. Garde les portes de ta vie. N'ouvre plus la porte à n'importe qui. Tu dois savoir, personne ne peut bloquer ta vie. Personne ne peut ralentir ta vie. J'ai dit que personne ne peut ralentir ta vie. Parce que les gens disent souvent, les gens disent que tu ne peux pas détruire ma vie. Tu peux ralentir ma destinée, mais tu ne peux pas empêcher ma destinée. Et je vous dis que on ne peut même pas ralentir ta destinée. On ne la ralentit pas, non. Un homme n'a pas le pouvoir de ralentir ta destinée. Si tu ne lui ouvres pas les portes de ta vie. Ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu ne crois pas ne t'arrivera pas. Si tu dis, oh, je vais construire un duplex dans le nom de Jésus-Christ, tu crois en ça? Personne ne t'empêchera, tu vas construire. C'est le doute et l'incrédulité qui nous ont réduits. On ne croit plus. On n'a pas l'ambition de grandes choses. Si tu rêves et que tu mettes la foi, tu accompliras ton rêve. Celui qui a la passion, qui a une foi passionnelle, il va réaliser des choses que peu de personnes ont faites dans sa génération. Mais le problème c'est que toi-même tu te limites. Laisse tout le monde douter de toi, mais ne doute jamais toi-même de toi. Une personne qui doute d'elle-même ne peut pas réussir dans la vie, c'est fini. Crois en toi. Ne doute pas de toi. Laisse les gens douter de toi. Mais toi, lève-toi la nuit. Dis, je serai grand. J'accomplirai de grandes choses avec Jésus. Le Seigneur manifestera sa gloire dans ma vie. Ce qui arriva à mon père ne m'arrivera pas. Ce qui a tué ma mère ne me tuera pas. Ce qui a limité mes frères ne me limitera pas. Je ferai des choses que les yeux n'ont pas encore vues, que les oreilles n'ont pas encore entendues. Des choses qui ne sont pas encore montées au cœur des hommes. Tu confesses ça tous les jours. Tu vas voir ce qui va se passer. Mes amis,